Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ma routine pour promouvoir les articles de blog que j'écris. Quand vous écrivez un article, le principe, c'est bien sûr d'en faire la promotion. Vous avez le trafic organique qui petit à petit va, grâce à Google, apporter des lecteurs d'une façon naturelle et automatique sur vos articles de blog, mais à chaque article que vous allez écrire, vous allez devoir en faire la promotion. Donc il y a plein de manières d'en faire la promotion, par la publicité, des partenariats avec d'autres blogueurs, avec des influenceurs, etc. Enfin, ce n'est pas le sujet du jour, mais vous avez des tâches simples à mettre en œuvre d'une façon routinière. C'est ce que je fais à chaque nouvel article. Je fais toujours le même séquençage. Ce sont des choses simples qui durent quelques minutes, une dizaine de minutes pour les mettre en place. Évidemment, la première chose à faire, c'est d'envoyer à votre mailing list, même si vous débutez, même si votre mailing list ne comporte que quelques dizaines de personnes, vous leur envoyez systématiquement à chaque publication d'un article, vous leur envoyez un email avec un lien bien sûr vers votre article pour les inciter à venir sur le blog et lire cet article. C'est vraiment, c'est la base. La deuxième action que je fais systématiquement, et je le fais toujours dans cet ordre-là, c'est que je publie sur mon groupe Facebook lié au thème de mon blog, qui, je vous le rappelle, est sur le développement personnel grâce au sport chez soi. Donc j'ai un groupe qui est associé, qui s'appelle Sport pour vous, et dans ce groupe, donc j'ai 2000, je ne sais même plus, 2500 personnes je crois. Et donc systématiquement, je poste le nouvel article dans ce groupe. Alors pour qu'il soit le mieux diffusé sur ce groupe Facebook, je mets donc la photo symbolisant cet article et je mets le lien en commentaire. Comme ça, il y a une diffusion plus large au sein des membres de ce groupe. Donc, systématiquement, publier dans le groupe que vous avez constitué. Dans mon cas, c'est sur Facebook. La seconde chose que je fais sur Facebook, c'est de publier sur la page. J'ai une page associée à mon groupe Facebook. Ça me permet de temps en temps de gérer des publicités. C'est une sorte de vitrine. Bon, ça a de moins en moins de... Je me demande si un jour sur Facebook, cette notion de page ne va pas disparaître. Bon, ça a beaucoup moins de portée qu'à une époque. Néanmoins, j'ai plus de 4000 abonnés, ce qui peut paraître peu, mais bon, je suis comme vous, j'ai été débutant, je suis parti de zéro, donc j'ai plus de 4000 abonnés sur cette page. Je publie également un lien vers mon article. Sur Facebook, je suis également abonné à d'autres groupes en tant que membre, et sur certains de ces groupes, je peux publier également un lien vers mon article, ce qui va démultiplier le nombre de personnes que je peux cibler avec mon article. Évidemment, il y a certains groupes qui n'acceptent pas que vous puissiez publier comme ça un lien vers vos articles. Si vous le faites trop souvent, ils peuvent même vous bannir du groupe. Mais très très vite, vous allez repérer les groupes qui ne filtrent pas forcément ou qui acceptent votre lien, la promotion de votre blog, enfin de votre article, donc de votre blog, mais de la mise en avant de votre article. Donc profitez-en, publiez sur ces groupes à chaque fois que vous avez un article à promouvoir. D'autant plus qu'en général, on est abonné à des groupes qui comprennent des dizaines de milliers de membres. Mais ça ne vous empêche pas de publier également sur des petits groupes qui seraient peut-être pas, où il n'y a pas 40 000 ou 50 000, voire plus de membres, mais des fois des groupes de 1000 ou 2000 membres m'ont donné beaucoup de résultats parce que c'était des groupes actifs et très ciblés.
Vous pouvez publier également sur votre propre profil Facebook. Tout dépend comment vous avez, abordé configuré votre profil Facebook. Personnellement, le mien est plutôt orienté sur le web marketing. Donc je ne m'en sers pas pour mon propre blog sur le sport. Mais il y en a certains, notamment des coachs sportifs, qui, sur leur profil personnel sur Facebook, s'en servent comme d'un compte pro, en fait, et font la promotion de leurs articles et bien sûr de leurs prestations. Donc c'est une possibilité, si vous n'avez pas de groupe Facebook lié à votre thématique, de publier sur votre propre profil. Après, vous pouvez gérer des listes pour séparer votre famille et votre réseau d'amis d'autres personnes avec une relation plutôt prospect ou communautaire. Enfin, la dernière action que je fais pour promouvoir mes articles, c'est de mettre le lien sur d'autres groupes, d'autres réseaux sociaux. Je suis également sur Telegram, donc je poste systématiquement sur Telegram, même si la communauté que j'ai sur Telegram est forcément beaucoup plus petite que celle que j'ai sur Facebook, parce que je me suis mis sur Telegram beaucoup plus tardivement. Sur Pinterest, systématiquement, je vais créer une nouvelle épingle sur Pinterest pour en faire la promotion de mon article. Ensuite, il faut adapter en fonction de votre thématique, si vous êtes et de vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Instagram, ça sera sur Instagram. Si vous êtes sur TikTok, ça sera sur TikTok, etc. Ou sur WhatsApp. Il y en a qui utilisent WhatsApp comme groupe. Donc c'est possible également. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, faites à chaque fois cette même routine. Et comme ça devient une routine, vous allez le faire d'une façon très efficace, vous n'allez pas perdre de temps, vous savez ce que vous avez à faire et ça va optimiser en fait le nombre de lecteurs qui vont venir lire votre blog. Alors le seul défaut de Facebook et d'autres réseaux sociaux, c'est que votre publication n'est pas pérenne. Elle va être dans les différents fils d'actualité des personnes que vous visez. Mais de temps en temps, vous pouvez refaire des publications sur un article que vous avez déjà écrit et vous voyez qu'il n'a peut-être pas été beaucoup échangé, eh bien n'hésitez pas de temps en temps à refaire une publication sur les réseaux sociaux. Sur Pinterest, c'est un peu plus pérenne parce que vous pouvez republier régulièrement et d'une façon automatique avec certains outils l'épingle concernée et puis elle peut être partagée par d'autres membres et de fil en aiguille, vous pouvez avoir certaines épingles qui, entre guillemets, font le buzz et donc sont diffusées des dizaines de milliers de fois auprès de la communauté Pinterest. Donc c'est aussi un réseau social intéressant que je vous invite à explorer à un moment donné. Parfois, j'ajoute une publicité, je mets quelques dizaines d'euros, ça me permet d'aller chercher des personnes ciblées par rapport aux publicités Facebook, par exemple, ou même Google, qui a un trafic un peu plus tiède, un peu plus chaud que sur Facebook, mais ça permet d'aller chercher des personnes qui vont s'inscrire sur votre newsletter et qui n'auraient pas découvert votre blog comme cela. Donc ça peut être un plus. Si vous avez un petit budget à consacrer à la pub, vous pouvez aller vers ce type d'action. Quand c'est bien fait, ça peut vous apporter quelques inscriptions, ou plusieurs dizaines d'inscriptions, voire plusieurs centaines en fonction de votre budget publicitaire et de comment vous mettez en place votre publicité. Donc, je le mets plutôt en option parce que ce n'est pas gratuit. Tout ce que je vous ai dit avant, c'est totalement gratuit. Donc la publicité, elle n'est pas gratuite, mais ça peut être un plus si vous en avez la possibilité. Ça vous fera avancer plus vite. Voyez ça comme un investissement. Pensez à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo. Ça m'aide pour continuer à vous faire des vidéos de qualité.
Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!